Bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine, comme promis, je vous propose une idée de plat principal pour le week-end de Pâques, pour le repas de Pâques. On est à une semaine de Pâques. Et donc je vais garder la tradition de l'agneau, mais je vous propose de cuisiner la souris d'agneau. En fait, je trouve que c'est beaucoup plus facile à cuisiner que le gigot ou l'épaule. Moi, j'arrive jamais à maîtriser la cuisson des gigots d'agneau selon leur poids. Et donc là, je me suis aperçue qu'en fait, cette petite partie en fait du bas du gigot, qui est en fait accroché au tibia. Donc la souris d'agneau, en fait, c'est un muscle qui entoure un os. Et donc, ce qui fait de cette partie, un morceau d'exception. Comme tous les morceaux où il y a un os, comme le jarret de veau ou le jarret de bœuf, cette viande est beaucoup plus gélatineuse et plus goûteuse parce qu'elle se nourrit de l'os qu'elle entoure. Et donc, n'hésitez pas à cuisiner la souris, vous serez surpris parce que vraiment, il suffit dans un premier temps d'abord de la saisir, dans un deuxième temps de la cuire à l'étouffer et la cuisson normalement est inratable. Vous voyez au bout d'une heure et demie, vous contrôlez, quand la chair se détache facilement de l'os, c'est moelleux, fondant, goûteux et donc sincèrement plus de soucis à Pâques, peur de rater la cuisson de son gigot, essayez la souris d'agneau. Par contre, je vous conseille simplement de commander vos souris d'agneau à l'avance parce que pour les périodes de Pâques, les bouchers ont souvent des gigots entiers plutôt que des souris, donc commandez-les, vous pouvez les garder plusieurs jours au réfrigérateur. Et petite astuce aussi, si vous y pensez, salez à l'avance vos souris d'agneau, même un jour avant ou quelques heures avant, vous les salez pour que le sel ait le temps de bien rentrer dans la chair et d'absorber un petit peu l'humidité de la chair, et ce qui fera pendant la cuisson que la viande va garder son jus, elle sera encore plus moelleuse. Ça c'est valable pour toutes les viandes, même pour les volailles. Donc vous salez un petit peu à l'avance, vous les sortez une heure avant pour que les souris d'agneau soient à température ambiante, et comme ça normalement tout fonctionnera parfaitement. Alors pour les autres ingrédients de la recette, vous allez voir, j'ai essayé de réduire au maximum, là aussi pour simplifier comme toujours. Alors je vais juste faire revenir mes souris d'agneau avec de l'huile d'olive, du cumin, du piment d'Espelette et du sel. C'est tout. Et ensuite, plutôt que de les laisser toutes seules, les souris d'agneau mijoter tranquillement dans une sauteuse, je vais y mettre des légumes. Je vais mettre des patates douces, des champignons de Paris, de l'ail, une tête d'ail entière, et on va parfumer tout ça avec un beau romarin, le romarin qui est en ce moment en fleurs et qui va parfumer énormément cette recette. Alors je vous propose aussi, pour accompagner ce plat, de faire une petite graine, un petit couscous, mais pas de blé. Pour changer, je vous propose du couscous de petite épeautre. Il y a longtemps que je voulais vous en parler, puisque ce sont toujours les mêmes producteurs qui sont à Forcalquier, qui ont la farine de petite épeautre notamment, dont je vous en parle souvent. Et ce couscous de petite épeautre, il est vraiment délicieux, un petit goût de noisette, très digeste, et donc ça pourrait accompagner parfaitement ces souris d'agneau aux légumes. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, alors maintenant c'est parti. Pour cette recette, j'ai choisi une sauteuse en fonte parce que la fonte, c'est vraiment un matériau exceptionnel puisque vous pouvez faire à la fois revenir, saisir les ingrédients et les faire mijoter. Donc si vous n'en avez pas, vous prenez d'abord une poêle et ensuite un plat qui va au four pour la cuisson au four. Alors on va commencer toujours de la même façon. Je vais mettre donc mes 4 cuillères à soupe d'huile d'olive pour 4 personnes dans la sauteuse. Je vais faire chauffer l'huile, mettre tout de suite les aromates. Donc là, c'est juste cumin, piment et un petit peu de sel, et quand l'huile est bien chaude, je vais faire saisir les morceaux de souris d'agneau que j'ai déjà salés. C'est pour ça que là je ne les sale pas. Donc au bout de 2-3 minutes, elles colorent de tous les côtés, donc on va pouvoir les retirer, puisque les sucres de la viande sont restés dans l'huile, cette huile qui est parfumée, dans laquelle on va faire saisir tous les légumes. Donc tous les légumes, c'est l'ail en chemise, les champignons de Paris coupés en gros morceaux et les patates douces aussi que j'ai pelées et vraiment coupées en très gros morceaux, puisque comme on va dans un deuxième temps faire cuire tout ça 1h30 au four, il faut éviter que la patate se transforme en purée. Donc vous faites des gros morceaux. Voilà, donc ensuite là j'ai mis un petit peu de piment en plus et de sel, et je vais faire revenir encore à feu vif là les légumes, et 1 ou 2 minutes, pas plus, pour les imprégner de cette huile parfumée. Ensuite vous allez rajouter l'équivalent d'un petit verre d'eau pour décoller justement bien les sucres de la cocotte. Vous mélangez le tout une dernière fois parce qu'après les légumes on ne va plus les toucher, et vous allez déposer les souris d'agneau sur les patates douces et les champignons. Voilà, n'oubliez pas de rajouter peut-être un petit peu de cumin. Si vous avez du romarin frais ou du thym, c'est le moment de le mettre, et puis vous allez mettre au four
1h30. Alors avant de mettre au four, vérifiez quand même qu'il y a assez de jus comme ça, vous voyez, au fond de la sauteuse pour qu'on soit tranquille, que la cuisson se fasse à l'étouffer sans que ça ne brûle. Et puis vous faites plus rien, 1h30, vérifiez bien que votre four est à 200 degrés. Et puis vous allez voir, c'est magique, hein, tout est confit, tout est bien cuit. Si vous avez le temps, eh bien au bout d'1h15 d'arrêter votre four, feu éteint, vous laissez un petit peu l'agneau se reposer comme ça, et puis au moment de servir, vous pouvez, si vous voulez, donc accompagner ce plat de cette graine de couscous de petit épeautre. Alors pour la préparer, c'est très simple, hein, vous mettez une dose de couscous, un petit peu de sel et d'huile, une dose d'eau bouillante, et vous laissez gonfler à couvert entre 5 et 8 minutes, donc vous pouvez même faire ça à l'avance. Et puis vous avez votre plat de graines, le plat de souris d'agneau, soit vous posez tout sur la table, ou alors pourquoi pas dresser à l'assiette. Vous mettez d'abord quelques cuillères à soupe de graines de couscous de petit épeautre, ensuite vous déposez vos légumes, d'où voilà vraiment l'intérêt de faire des gros morceaux pour pas trop que ça s'écrase. Et puis selon l'appétit de chacun, vous pouvez déposer une souris entière ou une demi-souris. Voilà, donc là c'est pour ça que j'en ai fait 3 pour 4 personnes. Et puis c'est vraiment une petite gourmandise. Alors, bon appétit!